Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la télémédecine vétérinaire. Dans cette première vidéo, nous allons parler de l'intérêt de la télémédecine. Plus précisément, je vous propose de parler ensemble du fait que vous faites déjà, sans le savoir, de la télémédecine. Nous allons aussi dire que la téléconsultation ne remplace pas une consultation physique, mais que c'est un complément, que c'est un service qui est attendu par les propriétaires et qu'elle a un véritable intérêt dans un certain nombre de cas qui sont précis et que vous pouvez déterminer. Nous dirons enfin que vous pouvez commencer très facilement à vous mettre à la télémédecine. Allez, on y va. Tout d'abord, vous faites déjà de la télémédecine sans le savoir. Par exemple, quand un client appelle pour prendre rendez-vous et que votre ASV évalue la gravité des symptômes pour savoir si ce rendez-vous est urgent, très urgent ou si ça peut attendre le lendemain ou le surlendemain, elle fait de la télérégulation. C'est un acte médical à distance, télé voulant dire à distance. Quand vous rappelez un client pour prendre des nouvelles de son animal que vous avez vu récemment ou que vous avez opéré, vous faites de la télésurveillance. Et c'est un acte médical également, puisque vous estimez qu'il est pertinent de le rappeler et que vous avez suffisamment d'éléments pour évaluer l'évolution de son état clinique. Quand votre ASV vous passe un bon client qui vous demande un conseil, vous faites une téléconsultation. Si le client par exemple est en voyage et vous dit que son animal a tel ou tel symptôme et vous demande si ça nécessite d'aller voir un confrère ou si ça peut attendre votre retour, vous évaluez l'état de l'animal. Vous faites une téléconsultation. Si vous estimez que vous n'êtes pas capable de poser un diagnostic à distance, dans ce cas-là, vous conseillez d'aller voir un confrère. Mais si vous êtes sûr de votre évaluation, vous proposez à votre client d'attendre son retour. Quand vous surveillez la perte d'un animal, vous surveillez une donnée. Le client vous envoie régulièrement la perte de poids, si vous surveillez des prises de sang de diabète par exemple, si vous surveillez d'autres paramètres numériques, vous faites de la télésurveillance. Si vous consultez la courbe d'activité, la courbe de dépense énergétique d'un animal, vous faites aussi de la télésurveillance. Et enfin, un des cas les plus courants, vous appelez un copain de promo, vous appelez un expert que vous connaissez pour lui demander son avis sur un cas que vous avez consulté, vous faites de la téléexpertise. Alors, quel est l'intérêt de la télémédecine? Nous allons voir cet intérêt sous trois axes. D'abord pour le client, ensuite pour l'animal et enfin pour le vétérinaire. Pour le client, eh bien écoutez, la première chose que souhaitent les clients, c'est un gain de confort. C'est-à-dire que s'ils peuvent vous consulter sans avoir à se déplacer, sans avoir à prendre leur animal, sans avoir à le stresser, sans avoir à attendre en salle d'attente, sans avoir... Voilà. Une consultation qui va durer 10 à 15 minutes, pour un client, c'est 2 heures à 2 heures et demie de sa journée. Le client est ravi de pouvoir rester chez lui et de ne pas avoir à se déplacer et à subir tous ces stress et faire subir tous ces stress pour son animal. Donc c'est vraiment une demande de confort. Il appréciera aussi de ne pas avoir trop de contacts, des contacts de son animal avec d'autres animaux qui risquent, parce qu'il craint qu'il attrape des maladies, et en cette période d'épidémie, de ne pas avoir des contacts lui-même avec d'autres personnes en salle d'attente. Il appréciera aussi que son animal puisse être suivi à distance. Le nombre de fois où vous préconisez une visite de contrôle et qui n'est pas réalisée, c'est souvent parce que pour le client, c'est trop de contraintes pour quelque chose qu'il n'estime pas nécessaire. Si d'emblée vous lui proposez de le faire par visio sans avoir besoin de se déplacer, il appréciera que vous preniez des nouvelles de son animal et de savoir que le cas évolue favorablement, à votre avis, à distance. Nous avons la chance de bénéficier d'une enquête qui a été faite récemment. Il s'agit de 625 propriétaires d'animaux français qui ont été interrogés en octobre dernier. Moitié chien, moitié chat. On leur a demandé un peu comment ça s'était passé pour eux suite à la pandémie. Et dans ces propriétaires qui ont été interrogés, ceux à qui leur vétérinaire a proposé de la médecine à distance, des vidéoconsultations, 70% ont été très satisfaits de ce service. Un taux de satisfaction aussi important, ça mérite de s'y arrêter. Voyons maintenant quel est l'intérêt pour l'animal. Cet intérêt est assez simple, il se résume en une phrase, moins de stress. Un animal qui doit être récupéré, un animal qui doit être mis en cage, qui doit être transporté en voiture, qui doit être mis dans une salle d'attente, puis sur une table de consultation, vous savez tous que c'est stressant pour eux. Alors certains chiens adorent venir chez le vétérinaire, mais malheureusement pour nous, ça n'est pas la majorité. Pensons aux clients qui nous disent que le chien reconnaît la rue du vétérinaire avant même, quand la voiture prend le virage, avant même qu'il soit descendu de la voiture et qu'il commence déjà à trembler et à se planquer au fond de la voiture. Pensons à tous ces chats que nous n'arrivons pas à faire sortir des cages. Nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons pour diminuer le stress, nous savons très bien que l'animal préférera avoir une consultation depuis chez lui. Alors, quel est maintenant l'intérêt de la télémédecine pour le vétérinaire? Le vétérinaire a intérêt à faire de la télémédecine
pour 4 raisons. La première, c'est le gain de temps. On est tout le temps sollicité pour rappeler des gens, on est tout le temps demandé par téléphone, on est tout le temps interrompu, il faut répondre à des gens, aller renseigner l'ASV qui pose une question, etc., etc. Si ce temps peut être organisé dans la journée, il y a vraiment quelque chose à gagner. Si ce temps peut être structuré à un moment libre dans la journée, on peut se rendre plus efficace. Et surtout, ces actes gratuits qu'on fait à longueur de journée peuvent être monétisés, parce que le client qui préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints sera prêt à payer pour avoir l'avis du vétérinaire. Ça permet aussi de faire des suivis de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce que plutôt qu'un petit coup de fil comme ça entre deux, il y a des choses qui se voient beaucoup mieux par visio qu'à l'oral lorsqu'on pose des questions aux clients. Et donc on fait ainsi de la médecine de meilleure qualité. Le fait d'avoir des infos fiables, ou en tout cas vérifiées, sera bien plus précis. On augmente ainsi la satisfaction des clients qui apprécieront cette implication de leur vétérinaire. Je vais vous montrer une autre étude très intéressante qui a été faite en mai après le premier confinement pour savoir comment les vétérinaires avaient vécu le confinement. Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'en France, comparé à d'autres régions comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou d'autres régions du monde, il n'y a eu que 10% des vétérinaires qui ont proposé des services de médecine à distance. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on est en retard, on avait une législation qui ne nous permettait pas de faire de la télémédecine, c'est pour ça que ça a été très peu proposé, et ceux qui l'ont proposé, ils l'ont malheureusement fait un petit peu dans l'illégalité, ils l'ont fait pour rendre service à leurs clients dans ce cadre un petit peu bancal qu'était le premier confinement. Ceci étant, ce que je veux vous montrer, c'est pas qu'on n'a pas fait beaucoup. Si vous regardez le deuxième tableau, c'est combien de vétérinaires parmi ceux qui l'ont tenté sont prêts à recommencer, de préférence ou vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire les deux champs fer. Vous avez 80% de ceux qui ont essayé qui sont prêts à le refaire. Et ça, c'est bien supérieur à tous les autres pays. C'est dire si les vétérinaires qui ont testé cette formule sont enthousiastes et sont satisfaits du résultat obtenu et de la relation client qu'ils ont développée. Je tiens à préciser ici un point très important quand on parle de l'intérêt de la télémédecine. La télémédecine, c'est avant tout de la médecine qui utilise des outils numériques, et non pas des outils numériques qui permettent de faire de la médecine. C'est un complément de la médecine classique, c'est-à-dire que vous soignez un animal, et si pour soigner cet animal, il est possible d'utiliser un outil de télémédecine et de le faire à distance, il n'y a pas de problème. Dans le cadre de votre pratique quotidienne, vous pouvez utiliser des outils de télémédecine en complément de votre pratique actuelle. Il ne s'agit surtout pas, et c'est très important, d'opposer les praticiens de médecine classique avec des praticiens qui ne feraient que de la télémédecine. De la même façon que vous pouvez faire des analyses, que vous pouvez faire des examens d'imagerie, que vous pouvez faire de la chirurgie. C'est un outil supplémentaire dont vous disposez pour compléter votre arsenal de prise en charge. C'est quelque chose que vous pratiquez déjà, spontanément, on l'a vu. Quand vous rappelez un client pour prendre de ses nouvelles, vous faisiez de la télémédecine. Et cela ne vous semblait pas être de la sous-médecine parce que vous proposez un coup de fil plutôt qu'une visite de suivi. Si vous estimez, en votre âme et conscience, faire de la qualité, voire de la meilleure qualité en prenant des nouvelles d'un patient, continuez à le faire, faites-le avec un rendez-vous visio, proposez un service payant, et vous verrez que vous serez satisfait, vos clients seront satisfaits. Vous rendrez service aux clients et aux animaux en les prenant en charge correctement. En résumé, je vous invite à vous lancer. C'est très facile, vous le faites déjà, vous rendez service à vos clients et à vos animaux, et vous allez donner une image extrêmement positive de vous et de votre cabinet ou de votre clinique. Ainsi, vous allez gagner et occuper ce marché, plutôt que de le laisser à ceux qui feront exclusivement de la télémédecine. Je vous remercie de votre attention, je vous présente sur la page suivante si vous avez envie de regarder l'ensemble de mes activités, notamment le groupe TLM.vet dont je fais partie, qui est un collectif qui milite pour une télémédecine responsable, éthique et de qualité. Et je remercie le sponsor de cette vidéo qui m'a donné les moyens de faire quelque chose de qualité, Boehringer Ingelheim, et je vous invite à consulter leur site BI Connect où vous retrouverez l'ensemble de leurs services et de leurs outils. A bientôt dans une prochaine vidéo.